Salut les gars, j'espère que vous tenez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit déballage d'un produit que j'attends depuis un certain temps. Donc je ne vous cache pas que je suis assez excité à l'idée de découvrir un petit peu ce que ça donne. Sans plus attendre, on attaque. Plusieurs choses. Ouh, plusieurs choses. Ça me plaît bien ce que je vois là. Donc, comme vous le savez, moi je suis un convaincu des lampes Olight depuis un bon moment, j'en utilise plein, que ce soit en airsoft ou sur mes répliques. J'ai des lampes de répliques longues, j'ai des lampes pour répliques courtes, regardez il y en a plein là-dedans. Je fais pas mal de VTT, j'ai des lampes sur mon vélo, à tous les niveaux je trouve qu'ils arrivent à innover et à faire des produits vraiment compétitifs, intéressants. Donc je suis toujours à l'affût des dernières nouveautés. Je suis en partenariat avec eux, donc régulièrement ils m'envoient des produits que je teste. Et là, je vous avoue que je suis assez emballé, puisqu'on va du coup tester en avant-première la Warrior 3 de chez Olight, qui est du coup une lampe tactique plutôt orientée utilisation sur réplique longue en airsoft. Mais j'imagine, puisque c'est une lampe bâton, qu'on peut aussi l'utiliser très facilement à la main pour des utilisations diverses et variées qui n'ont aucun rapport avec l'airsoft. J'ai donc cette lampe qui m'a été envoyée. J'ai le petit cadeau de chez Olight qui est une IE3 EOS cadeau. Bon bah écoutez, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Et je vois que j'ai un switch. Alors ce qui m'intéresse là, c'est que le switch, c'est pas un switch identique à ceux qui se font jusqu'à maintenant. Je vois qu'on a toujours ce qui était caractéristique du switch de la Odin, pour ceux qui connaissent, switch magnétique verrouillé. Donc là, si on tire dessus, il s'enlève. Là, il est verrouillé, on ne peut plus l'enlever. Donc là, on a la même bague sur ce switch. En revanche, je vois qu'on a deux boutons poussoirs, avec un marqué low et l'autre high. Donc j'imagine qu'on a peut-être des différences d'intensité en appuyant sur ce switch. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc là on peut voir sur l'emballage que la lampe développe quand même 2300 lumens. Il y a de quoi envoyer du lourd, clairement, jusqu'à 300 mètres. Donc on est sur des caractéristiques un petit peu supérieures à la Warrior X, que j'ai utilisée pendant un certain temps. Et on est toujours sur une boîte magnétique. Voilà, là on a le chargeur, on a la notice. On a la notice, on a le chargeur. Et on a la lampe en elle-même qui est ici, avec une petite housse. Alors ce qui m'embête un peu, c'est qu'il n'y a pas de monture Picatinny fournie avec. Donc je ne vais pas pouvoir la monter sur une réplique. Ça m'ennuie beaucoup. Mais bon, on va au moins pouvoir faire les tests, histoire de voir ce que ça peut donner directement. Donc là on a un clip ceinture qu'on va pouvoir enlever tout de suite. On a le même système de verrouillage au niveau du cul de la lampe. Et on a ce look assez sympa qui nous permet d'avoir un grip pour casser des choses, etc. Ce look un peu sécuritaire qui est assez intéressant. Par rapport à la Odin, on est à peu près sur le même gabarit de lampe. Le faisceau a l'air à peu près identique. À mon avis, ça tabasse un peu plus que la Odin. À voir ce que ça peut donner. Ça a l'air assez sympa. Donc, si je fais l'eau... Alors attendez, parce que, bien évidemment, avant de tester, il va falloir que j'enlève le film, évidemment. Histoire de voir ce que ça peut donner. Est-ce qu'on est sur la même batterie que la Odin? Je pense que oui. On est sur une 21700, 5000 mAh et 3,6 volts. Donc c'est exactement la même batterie. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant qui mérite d'être noté. Le chargeur, c'est exactement le même. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que si vous avez déjà une lampe... Alors le faisceau haut, j'en connais qui vont être heureux.
J'en connais qui vont être heureux parce que le faisceau est ultra large. On verra ça en direct dehors, mais le faisceau est encore plus large que celui de la Odin, qui est déjà beaucoup plus large que celui de la Warrior X. Donc on a effectivement un mode sur le Switch qui nous permet d'allumer avec une intensité basse, et un mode qui nous permet d'allumer avec une intensité forte. Donc toujours le même principe chez Olight. Si vous faites un appui bref, ça reste allumé et du coup il faut appuyer pour éteindre. Ou si vous faites un appui long, il suffit de lâcher. Moi ce que j'aimerais bien Olight, c'est que vous soyez en capacité de nous fournir des switches uniquement momentanés. Pourquoi? Parce qu'en Airsoft, comme quand on utilise des armes à feu, on peut faire des décalés rapides en appuyant uniquement de manière très très brève. Et quand on fait ça de manière très très rapide, par exemple je suis là, et ben des fois ça reste allumé. Des fois ça reste allumé et c'est hyper chiant parce que du coup, quand ça reste allumé et qu'on repasse derrière notre mur, ça crame complètement notre position, alors que le but c'était juste en décalant d'éblouir le mec en face et de relâcher tout de suite quand on se replace. Et si on le fait très très vite, et ben on n'a pas le temps, du moins c'est trop rapide pour que la lampe détecte que c'est un appui bref. Et du coup ça reste allumé, donc c'est gênant. Donc ce qui aurait pu être pas mal, c'est de faire un des deux boutons là, qui soit un appui bref. Ça serait vraiment très intéressant à développer pour la suite. Par contre cette idée de double switch, là c'est pas mal. L'idée d'avoir une utilisation en lampe peu forte quand on est dans un environnement de proximité, c'est bien, parce que comme c'est des lampes qui crachent énormément en termes de puissance, si vous éclairez à 2000 lumens devant vous là, vous voyez plus rien, c'est une énorme galère. Donc pour se positionner, c'est bien d'avoir un petit bouton qui prend un peu moins de place, parce que le bouton c'est pas celui sur lequel vous allez appuyer direct. C'est une bonne idée, c'est clairement une bonne idée. Alors visiblement ils ont rajouté un mode qui est assez intéressant, qui est un mode de verrouillage. Donc si je fais un appui long sur le bouton latéral, normalement, la lampe va passer en mode luciole, et derrière normalement, voilà, ça c'est très très cool, il se passe rien, vous avez juste une lumière rouge qui vous indique que la lampe est verrouillée. Et ça c'est hyper intéressant parce que sur des lampes de cette puissance, quand vous les transportez, c'est quand même bien d'avoir une sécurité. Alors la meilleure des sécurités reste quand même de virer la batterie, ou alors de la desserrer assez pour que ça marche pas. Mais cette petite sécurité est intéressante. Pourquoi? Parce que c'est des lampes qui chauffent énormément. Forcément ça développe énormément de puissance, donc il y a de la chaleur qui s'en dégage. Faites gaffe quand vous mettez ça dans des sacs ou dans des mallettes, ça peut vraiment foutre le feu. C'est puissant forcément, donc c'est du matériel qu'il faut manipuler avec vigilance. Donc ce système là peut être assez intéressant. Là, pendant qu'elle est éteinte, si je rappuie pendant un certain temps, hop, elle va se déverrouiller normalement. Voilà, elle est déverrouillée. Là je suis en mode luciole, c'est vraiment un mode hyper intéressant parce que c'est un mode très très faible, donc avec une autonomie vraiment incroyable, et ça n'éblouit pas du tout. Donc quand vous êtes en train de chercher des choses dans le noir complet, c'est vraiment très très cool. Ah, c'est intéressant aussi, vous avez directement sur la lampe le niveau d'éclairage qui est indiqué par des LED vertes. Ok. Donc là on voit que je suis pas en puissance maximale parce que la lampe ne doit pas être chargée à fond. Donc je peux aller, si je me mets en luciole, je suis en 1. Là je suis en 2. Là je suis en 3. Mais j'ai pas la charge suffisante pour aller en turbo. Ok, très bien. Et on a également une indication de chargement de batterie. Ça c'est vraiment très très cool. Puisque du coup en temps réel on voit si notre batterie elle est chargée à 1/4, à la moitié, à 3/4 ou pleine. Donc ça c'est vraiment très très cool. Bon, comme c'est du tube standard, on peut mettre ça sur une réplique avec n'importe quelle fixation Picatinny, sans souci. Donc bah Olight, j'attends la monture, qu'on puisse faire des tests sur réplique, parce que là à la main c'est quand même dommage. Après bon, on se fait quand même une idée de ce que ça donne, mais là où la Odin, elle est fournie avec un adaptateur direct pour mettre ça sur une réplique, on voit très bien que sur la Warrior 3, il n'y a pas ça. Donc c'est un truc à prendre en compte. Au niveau format, on est vraiment sur un format très très proche, pour pas dire identique. On est vraiment sur deux lampes d'un gabarit sensiblement égal. Je pense qu'au niveau du poids, c'est aussi à peu près pareil. Je me demande si le switch de la Warrior 3 fonctionne sur la Odin. Et ben, on sait que la réponse est non. On sait que la réponse est non. Voilà.
Comme ça au moins, il n'y a pas de mauvaise surprise. Par contre, est-ce que le switch de la Odin fonctionne sur la Warrior 3? Ça, eh ben non plus. Comme ça, voilà. Donc ce n'est pas interchangeable. Même si ça se connecte, ce n'est absolument pas interchangeable. Bon, on va aller tester ça en conditions réelles dehors, voir ce que ça donne. Et puis on se retrouvera à l'intérieur pour faire un petit bilan à la fin. Alors on est dehors de nuit. Et on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Donc là on est sur la Odin à environ 5 mètres. Voilà, on a ce faisceau là. Et si on bascule sur la Warrior 3, toujours à la même distance, on a ce faisceau là. On a le mode faible, ici. Voilà, ça c'est le mode faible. Le mode fort. La Odin, la Warrior 3. Donc on voit que le faisceau de la Warrior 3 est quand même légèrement plus imposant que le faisceau de la Odin et également plus puissant. D'accord ? On va essayer d'aller un peu plus loin. Donc là on voit très bien qu'on a une puissance d'éclairage quand même assez intéressante et encore légèrement plus puissante que la Odin. J'apprécie vraiment cette puissance d'éclairage qu'on a parce que le halo est le même, voire même légèrement plus large. Ouais, c'est ça en fait. Le halo est le même, légèrement plus large et plus puissant. Que ça soit en latéral. Ouais, belle perf. Très belle perf. On constate ce magnifique temps chez moi. On va essayer d'appeler Batman quand même. Bon, des fois en appelant Batman, c'est Rémi qui se pointe. Mais... Alors après avoir testé ces deux lampes dehors, on voit que la recette de la Odin a été sublimée dans cette Warrior 3, puisque le halo est quasiment le même, voire légèrement supérieur. Donc on sait très bien qu'on a quelque chose qui fonctionne. Maintenant le switch a été amélioré. C'est vrai que cette version du switch, avec une lumière faible accessible et une lumière forte accessible sur le même déporté, c'est hyper intéressant. Le fait de voir sa batterie sur le côté chargée ou déchargée, c'est vraiment génial. Ça c'est vraiment une bonne idée. On a également la puissance d'éclairage fournie sur le côté qui apparaît. Donc ça c'est vraiment cool aussi. On a, et ça c'est appréciable, la possibilité de la configurer selon deux modes avec le switch. Donc pour les personnes, les forces de l'ordre ou les gens qui souhaitent l'utiliser sur une arme, il y a possibilité d'avoir le stroboscope directement connecté sur le déporté, donc ça c'est appréciable. Il faut faire une petite manipulation pour changer la configuration interne. De base on a une lumière faible et une lumière forte, et on peut également avoir lumière forte et stroboscope. Donc ça c'est vraiment cool. Ce que j'apprécie un petit peu moins, c'est que sur la Odin on avait vraiment un système assez optimisé de fixation sur une arme à feu. Donc je dois l'avoir là. Voilà, je l'ai là. Ça c'était vraiment très très bien pensé, puisqu'on avait la monture Picatinny ou M-Lock, pour ceux qui l'ont, qui permettait de connecter très facilement la lampe sur une réplique ou sur une arme. Donc ça c'était vraiment cool. Bon, il est à regretter que sur cette lampe, il n'y ait pas ce système là, parce que clairement sur cette lampe on est sur un entre-deux qui va être efficace sur une réplique longue, comme je vous l'ai montré, mais qui va aussi être utilisable à la main, parce que ce bouton permet aussi de déclencher la lampe. Ce que n'a pas du tout la Odin. La Odin a un seul déclencheur. Donc on est vraiment sur un entre-deux au niveau de cette lampe. Et c'est pas tout à fait ce que j'avais espéré qu'elle serait, mais ça reste une très bonne lampe avec des options intéressantes qui ont été développées. Maintenant, ce que je trouverais intéressant qu'Olight puisse nous fournir, c'est une lampe avec un système de fixation qui continue de tenir la route comme celui proposé par la Odin. Peut-être faire quelque chose d'encore plus minimaliste, s'inspirer un petit peu de ce que les autres fabricants ont pu faire jusqu'à maintenant. Bon, on note quand même qu'il y a vraiment un mieux par rapport à ce qui était proposé au départ en termes de déporté, etc. Donc c'est en train de se spécialiser. Je doute pas du tout du fait qu'ils vont sortir des choses encore plus intéressantes sous peu, mais je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Le switch Olight pensait à proposer un switch qui est uniquement momentané,
pour les gens qui utilisent des lampes vraiment dans une optique tactique, c'est vraiment très important. Pourquoi ne pas utiliser le grand côté du switch comme un switch momentané et peut-être le petit comme un switch permanent? C'est une idée que je vous donne. Je pense que ça ravirait pas mal d'utilisateurs qui en font une utilisation proche de celle que nous on fait dans l'équipe. Belle surprise, encore une fois, cette lampe. J'attends de voir le tarif à laquelle elle va être proposée, puisque à l'heure où je vous parle, elle n'est pas disponible sur le site pour l'instant. Mais, la bonne nouvelle pour vous, ou du moins pour ceux qui veulent investir dans une lampe dans les jours qui viennent, à partir du 24 novembre, 20h, vous allez avoir la possibilité de bénéficier du Black Friday chez Olight. Donc je n'ai pas le détail des offres qui vont être possibles, mais il va y avoir, à mon avis, comme d'habitude, des tarifs défiant absolument toute concurrence. Donc je vous invite à aller jeter un œil. Dans la description de la vidéo, vous avez un lien qui vous permet d'accéder au site Olight, qui ne vous fera pas de réduction, mais qui permettra d'aider la chaîne, puisque toutes les lampes qui sont vendues via ce lien aideront financièrement la chaîne à se développer un petit peu, donc en achetant du matériel, ce genre de choses. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas, ça change rien pour vous, ça change beaucoup de choses pour moi. À vous de voir, c'est gratuit et ça ne vous coûtera pas plus cher. Par contre, ce qui est un plus pour vous et ce qui est intéressant, c'est le code promo VALK10, donc il est aussi dans la description de la vidéo, qui vous fera bénéficier de 10% de réduction toute l'année sur tout le site Olight. Donc voilà, ça c'est juste pour vous et j'espère que ça vous permettra de faire des folies parce que très clairement ces lampes là, moi j'en suis friand. À chaque fois que j'en découvre une nouvelle, je suis fébrile. Bon là c'est une belle découverte encore une fois. Ça n'est définitivement pas la lampe ultime que j'attends avec les attentes qui sont les miennes, mais c'est un très bon produit, bien fini, avec de belles innovations encore une fois. Donc voilà, après à chacun de se renseigner sur les gammes qui existent et de trouver ce qui lui correspond le plus. Voilà. J'espère que vous aurez passé un bon moment en découvrant ce matériel. C'est une petite vidéo sans prétention qui permet aux intéressés de prendre des informations de droite et de gauche. Voilà, c'était Valk, à la prochaine, ciao!